Let's go! Aujourd'hui, on regarde ensemble les 5 erreurs les plus courantes qui t'empêchent à perdre du poids. Reste jusqu'au bout de la vidéo parce que je t'assure que c'est un banger. Ah, j'ai dû t'agresser avec mon front, mais en tout cas, si t'es sur cette vidéo-là, c'est peut-être que t'as du mal à perdre du poids. Et ce que je peux te dire, c'est que tu fais sûrement 2 ou 3 erreurs que je vais te présenter. Parce que la plupart pensent que pour perdre du poids, il suffit de manger healthy et de faire du sport. En tout cas, ce sont souvent des habitudes très banales qui vont venir ruiner ton déficit calorique. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 habitudes qui freinent ta perte de poids, concrètement pourquoi elles te bloquent et qu'est-ce que tu peux faire à la place. Et c'est exactement ces erreurs-là que je corrige en premier dans mes accompagnements qui font que mes coachés stagnent dans leur perte de poids. La première claque, et je pense que tu t'en doutes, c'est les grignotages récurrents, quelque chose que tout le monde fait ou a déjà fait dans un objectif de perte de poids ou de sèche. Et le problème, c'est l'accumulation de ces grignotages sur tes journées. Un biscuit à gauche, un paquet de chips à droite, une sauce, une boisson sucrée. Et ça, c'est dévastateur pour ta perte de poids. T'as tes repas types, tu sais exactement ce que tu vas manger sur la journée, mais arrivé 16h, 21h, t'as toujours ces petites collations, ces petits plus qui se rajoutent dans ton alimentation, et tu le sais que c'est une gêne dans ta perte de poids. Parce que le souci, c'est que peut-être tu vas finir en surplus calorique, donc tu ne seras plus en déficit, et là, la perte de gras n'opère plus. Et même le problème, c'est que parfois, même tes repas types, il n'y a pas assez de volume, pas assez de pommes de terre, pas assez de fibres, de légumes, et en plus tu prends des collations, tu prends de la junk food, des produits transformés qui n'apportent pas une réelle satiété, qui n'apportent pas les micronutriments nécessaires pour te combler. Donc toi, concrètement, tu penses que tu dettes ça, tu fais tes séances de sport, t'as tes pas, t'es bien, tu manges healthy, mais à côté, tu grignotes trop. Conclusion, t'es en surplus calorique et t'annules tous tes efforts. Le point numéro 2, qui va peut-être te fâcher, tu fais peut-être du sport trop souvent dans ta semaine et tu négliges ta NEAT. Co-coach, qu'est-ce que c'est la NEAT? La NEAT, c'est la non-exercice thermogénèse. Pour te résumer, c'est toute l'énergie que tu vas dépenser en dehors de tes séances de sport. J'en suis sûr que tu connais quelqu'un qui s'entraîne 5, même 7 fois par semaine et qui maigrit pas. Je prends un exemple, Simon, sédentaire, il a un travail de bureau et il n'a pas une énorme dépense physique en dehors du sport. Par contre, il s'entraîne 5 à 6 fois par semaine. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la musculation, c'est pas un sport qui est énergivore en énergie. La musculation, elle sert surtout à construire un physique, à bâtir une enveloppe visuelle, à être beaucoup plus esthétique. Si tu veux dépenser des calories, il va falloir miser sur la NEAT, sur le cardio. Mais ce qui est séance de musculation, même cardio, ça va faire monter ton cortisol. Et on sait qu'avoir trop de cortisol, c'est pas ce qu'il faut, surtout en perte de poids, parce que c'est ton ennemi. Et en plus, il te faut une bonne récupération entre les séances. Donc je pense que là, tu auras compris que envoyer trop de séances par semaine, avoir un volume de séances trop élevé, avoir une HIIT trop faible, mauvaise récupération, le stress qui monte et ta perte de poids aussi qui stagne vers moi, vers même voir qui, bon j'ai bugué, hein, je couperai pas ça, même voir qui bloque hein, complètement. Résumé, la perte de poids elle répond pas seulement à ton entraînement, mais à ce que tu fais autour, ta NEAT, ton alimentation et ta récupération. Point numéro 3, manger healthy, mais en trop grande quantité. Ça me fait rigoler, mais un aliment sain ne devient pas magique juste parce qu'il est sain. Si je dois te résumer, la perte de poids, c'est une histoire de balance énergétique, ok? Tu as des besoins. Je prends mon cas. Je tourne à 2200 calories. Chaque aliment égale X calories. Si aujourd'hui je suis à 2300, je suis en surplus. Donc mon corps va venir stocker cette énergie sous forme de gras. On est d'accord? Donc c'est ce que tu dois comprendre pour perdre du poids. Si tu veux aller plus vite dans ta perte de poids, j'accompagne des personnes. Je fais du cas par cas à ton rythme, à ton niveau. On adapte ton plan, on avance comme il faut sur les mois. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. La qualité alimentaire est très importante. Par contre, la perte de poids, elle s'en fout que tu manges un McDo ou que tu manges des pommes de terre. Il y a des personnes qui ont littéralement fondu en mangeant tous les jours des fast-foods. Par contre, à côté, est-ce qu'elles avaient une santé optimale? Non. Loin de là. Tu veux perdre du poids? Déficit calorique. Maintenant, règle bien ton déficit calorique avec des aliments riches et surtout avec du volume. Je l'ai dit tout à l'heure, des pommes de terre, il te faut des fibres, il te faut de la viande blanche, il te faut des bonnes graisses. En fait, tout ça, ça va jouer sur ta satiété, sur des hormones comme la leptine, la ghrelin, l'hormone de la satiété et l'hormone de la faim. Il n'y a pas, y a pas que juste la balance énergétique. Il faut aussi voir, un peu comme dans les jeux vidéo, les propriétés de chaque aliment. Est-ce que ça va vraiment t'apporter? Des aliments healthy mais très caloriques, on a le beurre de cacahuète, l'avocat, les oléagineux, on a tout ce qui est huile d'olive. Il y a plein d'aliments de ce type-là. On dirait pas, mais c'est une bombe calorique. Par exemple, 100 grammes d'amandes, c'est équivaut à 600
calories. C'est énorme. J'en reviens au début, mais manger healthy ne veut pas dire forcément perdre du poids. Tu l'auras compris que si tu dépasses tes besoins, ta perte de poids, elle est annulée. Quatrième point, sous-estimer les calories liquides et tous les extras du quotidien. Parce que souvent le problème, c'est pas ce qu'il y a dans ton assiette, mais ce qu'il y a autour, ou même ce que tu vas faire quand tu es en extérieur. Je prends un exemple, t'es lycéen, tu vas au distributeur, tu prends un Kinder Bueno, t'en manges deux, t'as déjà quasiment 300 calories. Dans le café, tu mets du sucre, et bien le sucre, c'est des calories. T'es à la cantine, tu prends des haricots, tu penses que c'est healthy parce que c'est des légumes, mais finalement ça a été cuisiné avec du beurre. Et 1 gramme, en tout cas 1 gramme de lipides, parce que c'est ce qu'il y a dans le beurre, c'est 9 calories. Donc ça monte très vite. Et le surplus calorique, il se fait vite dépasser. Ou une personne qui est en déficit calorique et qui fait attention à ce qu'elle mange, mais par contre à chaque repas, elle se verse un verre de coca, elle met du beurre, elle prend des sauces. Je prends un exemple, tu vas au McDo, une petite sauce barbecue, c'est quasiment 400 calories. C'est énorme. Et en plus, ajouter ces choses-là sur ta satiété, c'est zéro. Maintenant, le conseil applicable que je peux te donner, rien que pour les boissons, prends du coca, prends du Pepsi, zéro. À table, limite les boissons sucrées, bois plutôt de l'eau et en fin de repas. Parce que si tu bois au cours du repas, tu vas juste mettre du volume dans ton estomac et tu auras du mal à finir tes assiettes. Même si en déficit calorique, c'est pas vraiment un problème. Pour résumer, fais attention aux calories cachées. Les sauces, quand tu es en extérieur, je dis pas d'arrêter de vivre, bien sûr. Mais si tu veux perdre du poids, surtout ce qu'il va falloir faire, c'est avoir une régularité sur tes semaines. Donc faire du meal prep et éviter les produits transformés, les produits en extérieur qui peuvent t'ajouter des calories pour rien. Et essaye d'avoir au moins 1 ou 2 jours dans ta semaine où tu calcules pas, où tu es tranquille. Après, c'est pas tout le monde qui est en déficit calorique, enfin qui traque son déficit calorique manuellement. Tu peux être aussi sans traquer. Ce que tu as besoin de faire, c'est juste manger moins et de dépenser plus. Mais t'es pas. Moi, en tant que coach, j'aime bien calculer, j'aime bien vraiment être sûr que le résultat va venir. Donc c'est pour ça que le tracking est très important. Puis même, j'ai envie de te dire quelque chose. Si demain tu as un nouveau travail, tu connais pas le travail, du coup tu vas mettre le GPS, c'est normal. Et ben pour l'alimentation, c'est pareil. Au début, tu vas devoir commencer à traquer pour savoir que X aliments, ça fait X calories. C'est vraiment pour te donner une base sur l'alimentation et par la suite pour traquer à l'œil. La plupart des personnes que j'accompagne, elles manquent pas de motivation, mais plutôt d'avoir un cadre clair, avoir un plan, avoir un schéma à suivre. Quel entraînement faire, quel jour, à quelle intensité. Pour l'alimentation, pour la nutrition, comment je mets mon déficit calorique en place, comment je traque à la maison, comment je traque en extérieur, comment je peux gérer tous les différents paramètres qu'on a vus dans cette vidéo-là. Et quand elles ont le plan, quand elles ont ces choses-là, pour elles, ça devient logique, elles les appliquent et elles progressent. Le dernier point, c'est de croire que la discipline extrême, c'est la seule solution pour perdre du poids. Ça mène à rien. Toutes les personnes que j'ai accompagnées, elles sont passées par cette phase-là, cette phase de frustration, parce que du lundi au dimanche, tu te bloques, tu te freines. Et toutes les personnes que j'ai accompagnées, elles sont passées par cette phase de frustration parce que du lundi au dimanche, il y avait zéro plaisir. Et si tu craques, tu te dis que mon objectif de perte de poids, il s'est envolé ou en tout cas que je m'en éloigne. Et si tu t'en éloignes, eh ben, tu auras moins envie d'appliquer tes actions. Il faut que tu sois OK avec toi sur le fait qu'une perte de poids, c'est jamais linéaire. Tu auras des phases de montée et de descente. Maintenant, je sais pas tu as combien de kilos à perdre, mais pour quelqu'un qui aurait 20 kilos à perdre, elle doit se fixer entre 6 mois et 1 an. Donc c'est plus un mode de vie à adapter et non une punition à prendre plutôt. Mets en place des actions que tu pourras répéter chaque semaine. Ce que tu as besoin, c'est d'être régulier. Vaut mieux faire une séance pendant 3 mois par semaine que avoir 3 séances pendant 1 mois et par la suite ne plus rien faire. C'est ce que je dis à tous mes coachés. Tu n'as pas besoin de motivation. La motivation, elle viendra avec les résultats. Pour commencer, tu as besoin d'un cadre clair, d'un plan, de savoir où tu vas et comment l'atteindre. Commence par mettre en place des actions. Commence par mettre en place des actions simples comme la marche, faire du sport à la maison, manger healthy, manger équilibré et par la suite tu pourras optimiser le process. Donc aujourd'hui, si tu bloques, c'est pas vraiment ton manque d'effort, mais plutôt tout ce qu'on a vu en amont, les grignotages, trop de sport, une nid trop faible, vouloir aller trop vite dans ta perte de poids, toutes ces choses-là qu'on a vues en amont. Et tu vas sûrement pouvoir débloquer ta perte de poids en corrigeant seulement ces 5 habitudes-là. Et j'ai envie de te dire que le plus important, c'est pas de faire le plus d'efforts, mais c'est d'arrêter de gaspiller des efforts au mauvais endroit. Si ça t'intéresse, je peux t'offrir une consultation offerte. Il y a le lien de mon calendrier en description. On pourra voir ensemble ce que tu as mis en place jusqu'à aujourd'hui, planifier une nouvelle stratégie et pourquoi pas, je pourrais te présenter mon accompagnement.